Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II qui s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 96 ans, soit un siècle amputé de 4 ans. Dans sa résidence écossaise, depuis ce matin, la famille royale était à son chevet, de même que l'assistance médicale. L'annonce a été faite cet après-midi aux environs de 20h moins 20 minutes GMT. L'annonce a été faite officiellement par Liz Truss, le Premier ministre britannique fraîchement installé. Un véritable choc pour les Britanniques et beaucoup d'émotions sur le plan international et même national. À peine annoncé que les réactions ont commencé à tomber. Le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Inde, la Maison-Blanche, l'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, James Stoltenberg, Canada également avec Justin Trudeau, le Premier ministre. Le roi lui-même, Charles III, affirme que la reine est le roi de l'Irlande a affirmé que la reine était une grande amie de la famille, alors que le fils Charles III, l'héritier du trône, avait affirmé juste après l'annonce de son décès que sa mère bien-aimée, ce décès était un grand moment de tristesse pour lui. Le prince de Galles lui succède alors, 73 ans, il succède à sa mère. Mais je vous invite tout de suite à écouter donc le Premier ministre britannique Liz Truss qui a annoncé officiellement il y a un instant le décès de la reine Elisabeth II. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation. Le décès de la reine Elisabeth est un choc pour le pays et pour le monde. La reine Elisabeth était un fondement sur lequel le Royaume-Uni moderne avait prospéré. Le Royaume-Uni est le grand pays qu'il est aujourd'hui grâce à elle. Elle a défendu le développement du Commonwealth. Aujourd'hui, nous sommes une nation prospère et dynamique. La reine nous a fourni la stabilité et la force dont nous avons besoin. Elle était l'esprit du Royaume-Uni et cet esprit perdurera. Voilà, c'était donc l'annonce officielle de Liz Truss, de l'annonce du décès de la reine Elisabeth II. Pour en parler avec nous, nous avons Monsieur De Koshko Dimitri. Monsieur De Koshko, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur De Koshko, on peut dire qu'une figure emblématique s'en est allée aujourd'hui? Incontestablement. C'est vrai que c'est le XXe siècle et tout le début du XXIe. C'est une reine, évidemment, qui en 70 ans a vu quand même beaucoup de premiers ministres britanniques et beaucoup d'événements historiques, dont la Seconde Guerre mondiale, sans doute essentiellement. C'est là qu'elle a pu aussi se montrer sous déjà dans des images de com qui ont beaucoup joué tout le long de son règne, avec comme une combattante pendant cette guerre. Et puis aujourd'hui, elle s'éteint à un moment où le monde est dans une situation pour le moins incertaine et peut-être au bord d'un conflit qui risque de dépasser la Russie et l'Ukraine, puisque en fait la Russie est en guerre contre l'ensemble de l'OTAN et il faut bien le dire, d'un point de vue géopolitique et philosophique, c'est un conflit qui pose les vrais choix, je dirais, géopolitiques qui ont été faits du côté occidental par l'Empire britannique, donc dont elle assurait la continuité et la succession avec toutes les évolutions qu'a eu cet empire, mais qui était toujours fondé sur la domination maritime depuis que les Anglais sont arrivés à éliminer les Espagnols et les Français du domaine maritime. Oui. Et en revanche, aujourd'hui, la Russie et la Chine, et c'est en ça qu'ils sont insupportables aux anglo-saxons, qu'ils soient anglais
ou qu'ils soient américains, qui ont repris certains aspects de la doctrine anglo-saxonne de la domination mondiale, eh bien, eux pensent au continent eurasiatique, pensent à des voies de communication et à un commerce fondé sur un continent et sur les transports terrestres continentaux. Même si ces transports incluent la voie maritime par le nord, mais sur laquelle les anglo-saxons ont beaucoup moins de contrôle que ce qu'ils ont pu imposer avec le Moyen-Orient notamment. Parfait, Monsieur de Cosco. Je vais revenir vers vous. Monsieur Gamal Abina, vous êtes expert en questions internationales. Merci de nous rejoindre et bonsoir. Merci pour Monsieur Gamal Abina, vous m'entendez ? Oui. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, Monsieur Gamal Abina, je vous entends. Comme je le disais avec Monsieur Dimitri de Koshko, la reine ça a été éteinte aujourd'hui. Elle s'en est allée, mais avec elle, une page se referme. Oui, tout à fait. C'est une page très longue de l'Empire britannique, très longue de ce qu'on appelle le Commonwealth, très longue évidemment de tout un pan de l'histoire du XXe siècle qui a été à la fois tragique et en même temps heureux pour les décolonisations, mais surtout la reine d'Angleterre, qui est aussi la reine de l'église anglicane, qui est donc quasiment la sainte patronne de l'Empire britannique. La reine d'Angleterre, qui a régné jusqu'en 2015 70 ans sur le territoire, c'est le plus long règne, a inauguré beaucoup de choses. D'abord, elle est arrivée très tôt au pouvoir, puisque c'était à l'âge de 10 ans qu'elle était consacrée. Après, il y a eu son mariage, après la mort du roi. Et surtout, ce qui fait que cette reine est un personnage emblématique, c'est surtout la période de la Seconde Guerre mondiale qui l'a fait littéralement briller, puisqu'elle était déjà engagée par rapport à la résistance anglaise et par rapport aux organisations de résistance qui étaient mises en place. Mais surtout, elle n'a pas quitté Londres. Elle était là pendant le Blitz, pendant que les Allemands bombardaient Londres, ça a duré quand même des mois, et elle n'a jamais quitté ses concitoyens, ce qui lui a donné une image assez extraordinaire de reine combative, de reine courageuse et de reine qui ne baissait pas la garde face au nazisme. Donc ça, c'est l'aspect positif de la reine d'Angleterre, à la fois appréciée par sa population, respectée, parce qu'évidemment, l'idée du royaume d'Angleterre, depuis 70 ans, repose sur ses épaules, et surtout une reine qui a été décriée dans les années 90 à la suite des différents drames qui ont eu lieu. Bon, là, on se souvient des différents divorces, qu'elle appelait d'ailleurs Annus Horribilis, donc une année horrible pour elle, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été face à une conservatrice comme elle. C'est une reine très conservatrice qui, au départ, n'était pas d'ailleurs. Étonnamment, c'est une reine qui était plutôt ouverte, mais qui s'est un petit peu repliée dans sa fonction. Elle n'a pas apprécié l'arrivée de la fameuse Lady Diana dans sa famille, puisque c'est presque considéré comme une roturière. Je traduis pour les néophytes. Roturier, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la noblesse. Et en substance, en Angleterre, le sens de la noblesse est très très marqué, puisque ça reste un royaume, faut pas l'oublier, il n'y a pas eu de révolution républicaine là-bas. C'est un royaume qui est très conservateur, hein, c'est une idée qu'on a tendance à oublier aussi, dont les valeurs ont toujours été plus ou moins presque cimentées autour de la vision d'une reine qui l'a précédée encore une fois, parce que c'est un pays qui est très souvent dirigé par des femmes et des reines. On le voit bien avec la nouvelle Premier ministre anglaise, 3 Premiers ministres anglaises femmes, des reines en succession, dont la reine Victoria. Et donc cette fameuse reine a traversé tout un siècle avec des moments extrêmement violents, difficiles. Elle est morte à 96 ans, tout le monde le sait. Elle a régné plus de 70 ans, mais surtout, elle a régné sur un empire britannique qui était très fort à l'époque, puisque l'empire britannique, c'était Commonwealth, était constitué de 7 États. Les gens ont tendance à oublier que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Le Canada reste sous la couronne d'Angleterre, l'Australie, bien évidemment, l'Afrique du Sud. À l'époque, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, bien sûr, le Pakistan. Et le Commonwealth, aujourd'hui, s'est mué en non seulement l'idée d'une couronne d'Angleterre, mais surtout alors en anglais, Commonwealth, c'est bien commun, le bien-être commun. Et donc, c'est muté en autre chose, une sorte de grand marché économique intégré au Royaume d'Angleterre. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'Angleterre a pu faire le Brexit sans trop de casse, même s'ils ont eu des difficultés, parce qu'ils s'appuient essentiellement sur l'idée que le Commonwealth sera leur seconde roue. Ensuite, le conservatisme anglais, c'est aussi le refus de rentrer dans l'euro, qui était évidemment appuyé par la reine d'Angleterre. La fameuse lire, en anglais on appelle ça le pounds, la fameuse livre anglaise, est quelque chose qui est fondamental et qui fonde complètement l'empire anglais. L'Angleterre, c'est aussi le contrôle de l'Irlande du Nord avec les orangistes, donc encore un conflit larvé qui a été plus ou moins réglé, mais qui a posé problème au moment du Brexit, et la reine d'Angleterre qui chapeaute tout cela, qui valide tout cela, qui valide même les premiers ministres, qui a un rôle dont on dit qu'elle est représentative, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que je pense que cette représentation, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, va bien au-delà du simple apparat
du royaume. On sait. Oui. Oui. Alors, très bien. Donc, Monsieur Gabina, le message est passé. Je reviens vers vous, Monsieur Dimitri de Kochko. Donc, la reine s'en va. Le prince héritier serait-il son successeur? Est-ce que la succession sera assurée par son fils Charles, le prince de Galles? Ça doit être comme ça, oui. Oui. Alors, il y a eu quelquefois des discussions sur le sujet et on a pensé que le petit-fils de la reine William pourrait être le roi et que ça sauterait une génération. Et on disait, la rumeur de ceux qui aimaient à s'intéresser à Buckingham Palace pensait que Élisabeth II ne faisait pas trop confiance à son fils, le prince Charles. Ce que nous, on peut dire, en tout cas c'est très difficile de décider, mais le prince Charles est quand même pas un gamin et il y a des chances que ça faisait quand même longtemps qu'il attendait son tour et je pense qu'il ne laissera pas forcément son fils William lui griller la place quand même. Je le pense pas. Maintenant, j'ai aucun élément mieux que ça pour le dire. Ce que je vois, en tout cas, comme observateur journaliste, c'est que la reine, par son influence, par son poids moral, pouvait avoir une influence, même si du point de vue de constitution, la constitution et de la politique, elle était censée ne pas avoir de pouvoir du tout. Il est évident qu'elle pouvait avoir une influence morale, elle pouvait avoir un rôle médiateur, et notamment par rapport à cette toute nouvelle première ministre, qui a l'air d'être d'avoir d'abord des lacunes dans sa culture et dans ses connaissances, et qui a l'air de vouloir montrer qui elle est en voulant imiter Madame Thatcher et en risquant de le faire au niveau international d'une manière qui peut présenter des risques compte tenu de la situation de guerre qui existe actuellement et où les services secrets britanniques notamment sont très impliqués dans le conflit ukrainien puisqu'ils dirigent quand même beaucoup d'opérations, ils donnent beaucoup d'informations et ils ont même une influence, dit-on, déterminante sur les discours et les apparitions et les costumes de M. Zelensky, le président ukrainien, acteur de son État tout de même. Hein. Oui. Monsieur Gamal Abina, il faut dire qu'il y a quand même un fait étrange. Je ne sais pas s'il est vraiment étrange ou est-ce que c'est un peu de coutume dans les familles royales, le fait que ces funérailles ou les funérailles d'Élisabeth II étaient préparées depuis de longues dates. S'attendait-on à son départ? Oui, elle est très âgée, 96 ans. Elle était malade, on le savait déjà. Ça fait longtemps que les rumeurs tournaient autour de cette question de fatigue chronique qui l'a caractérisée. On la voyait très peu d'ailleurs. Elle commençait vraiment à être très peu présente dans les médias. Oui. Et surtout, son mari est mort avant elle, bien évidemment. Donc c'est vrai que l'usure de la vie, du pouvoir, les différentes difficultés que traverse actuellement le Royaume d'Angleterre, et simplement, pour faire plus simple, ce qu'on appelle le United Kingdom, donc c'est le royaume uni de plusieurs États, puisque l'Angleterre contrôle aussi, il faut le dire, le pays de Galles, l'Irlande évidemment et l'Écosse. Eh bien, ce royaume d'Angleterre, ce royaume uni, est une charge très lourde à porter qui a traversé de multiples difficultés. Donc effectivement, quand vous me demandez si on s'attendait à ce qu'elle meure, évidemment, forcément, ça c'est qu'on se rapproche presque 100 ans. On s'y attend. On connaissait son état de santé. Il n'y a pas eu le choc qu'il y a eu, par exemple, comme Diana. Diana, c'est une surprise totale. On n'a même pas fait sa nécrologie, ils l'ont fait a posteriori. Oui, mais c'était une disparition aussi qui était brutale, inattendue. Voilà. Absolument. Alors que là, c'est pas l'accident. On s'y attend, c'est la logique de la vie. Et il se trouve que les nécrologies sont déjà faites depuis très longtemps. Ils vont juste les actualiser un petit peu. Et il se trouve qu'effectivement, la question de la succession est posée dans de bons termes, parce qu'il y avait un problème par rapport à cela, et ça a été évoqué à l'instant. Mais oui, bien évidemment, je vais même choquer tout le monde peut-être. Toutes les personnes qui ont plus de 50 ans ou 60 ans, en règle générale, qu'on appelle des personnages publics, ont déjà une nécrologie toute faite. Après, ils les actualisent. Oui. Donc, en substance, c'était prévu. Le protocole du Royaume d'Angleterre prévoit ce genre de situation, évidemment, parce qu'il va y avoir un enterrement national, des deuils nationaux, j'allais dire. Oui. Enfin, un deuil national plutôt. Et surtout, ça va rappeler la mauvaise période de la mort de Diana, où la reine d'Angleterre a été à l'époque très vertement critiquée parce que
comme la princesse qui était divorcée était considérée dans le cœur des Anglais comme une femme formidable, eh bien, la reine d'Angleterre n'a pas eu le meilleur des comportements, il faut s'en souvenir. Ça n'a pas été vraiment le grand amour à l'époque, elle n'a pas eu beaucoup de mots de commisération par rapport à ce décès. Là, en substance, ça va être à peu près la même chose. Il y aura une émotion vive de la population, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Le peuple anglais est vraiment fondamentalement attaché à son royaume, à ses figures tutélaires, à cette idée d'une Angleterre indépendante de par le fait que le royaume ait résisté à toutes sortes d'invasions. Hein. Oui. Tout ça est concomitant. Oui. Alors, Monsieur Gamal Abina, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cette page spéciale, j'allais dire, il y a une opération licorne qui va donc être mise en place pour transporter la dépouille de la reine de l'Écosse vers l'Angleterre. Il semble que c'est un petit peu la dernière information qu'on ait eue. Messieurs, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission spéciale consacrée au décès de la reine d'Angleterre, d'un sujet que nous allons traiter dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis pour votre attention. Merci Monsieur Gamal Abina d'avoir pris part à ça. Merci également Monsieur Dimitri de Kochko, vous êtes journaliste français. Merci.